forcément l'argent qui fait tout. Quand tout le monde on est ensemble, on sait comment gérer. Voilà, c'est vrai que la base c'est l'argent, mais C'est pas l'argent qui c'est pas fait forcément tout. l'argent dont tu fais tout. Souvent, il y a le soutien moral dont on a besoin. Et puis, il y a le soutien même qu'on a besoin. Le soutien financier, ça vient après. Parce que souvent, on est là, on est contraint. Ça ne va pas souvent. Mais souvent, là, quand même ton coup de fil là, peut réjouir la personne. Ton coup de fil peut réjouir la personne. Ah, vu, ça commence à va, non. Ça va aller. Toi qui dis qu'on en est ensemble avec toi, il n'y a pas de mouvement. Donc, c'est comme ça. Ouais, c'est tellement plaisant qu'on ne voit même pas le temps passer. Mais mine de rien aussi, on doit se dire que toutes les bonnes choses, on dit les bonnes choses ont toujours fait. Et les bonnes choses ne disent jamais. Mais avant de finir avec cet entretien-là, personnellement, moi j'aimerais savoir, c'est quoi tes projets à court terme et à long terme? Bon, bien avant ça, bon, mes projets, je vais vous dire que j'ai déjà un conseil en cours. J'ai déjà un conseil en cours qui est... Respect! Et c'est pas le premier conseil quand même. Non, c'est pas le premier conseil que j'ai fait. J'ai fait déjà en 4 ans, déjà peut-être 2 ans de 2 ans de service actif. actif. Et dans les 2 ans où j'ai commencé à être artiste, j'ai mon artiste 3 concerts. Ouais. J'ai fait un mini concert, un concert à 2, Moscado Premier et moi, qui s'est passé au Bengis. Et le concert que j'ai fait moi-même encore au confinement à Gonzac l'année passée. En août même, dans la même période. Et mon concert aussi se passait dans cette même période là, cette année, le 30 août. Le concert qui va clôturer les vacances. Il va clôturer toutes les vacances. Voilà, forcément. Le 30 août. Le 30 août. Encore au QG du PA. Non, au QG du PA. Ok. Voilà, comme le dit, je suis un enfant qui pense beaucoup à vous. Comme le dit, le concert est gratuit. Ouais, mais moi, je voulais venir vers là-bas parce que généralement, dans la commune de Port-Boueu, au début, les concerts étaient gratuits, mais on arrivait à un niveau où on voit beaucoup de concerts payants, les tickets sont en vente. L'esprit, pourquoi déjà tu as l'esprit de vouloir faire ça gratuit? C'est parce que c'est les vacances ou bien c'est parce que c'est on met dans cette même veine là que je dirais que le concert que je fais, c'est à mes propres fonds. Ouais. C'est à mes propres fonds. Tous mes concerts que j'ai fait, j'ai été dans mes propres fonds. J'ai jamais eu de soutien. Il n'y a jamais eu de soutien, sans mentir. Voilà. Des sponsors, des promotions. Non, j'ai jamais eu de soutien. C'est juste que quand je vais dans mes soirées, je dis, levez-moi, voilà, c'est mon concert, tu peux venir, tu veux me soutenir, c'est ça. Tu ne peux pas aussi, je ne vais pas t'en vouloir. Parce que, comme me le dit, sans mentir, et si je me thème, dans la commune de Port-Boueu, quand tu veux faire un événement, si tu n'as pas de personnes solides derrière toi, ton événement tombe à l'eau. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour s'accaparer seulement. Ils veulent dans le staff. Juste pour profiter. Quand on finit, on donne le dû et puis on sait. Parce que, comme on l'a dit, tu vas faire un concert payant. Il faudra avoir un staff solide avec lequel tu vas travailler, qui va te donner des idées, qui va te soutenir moralement, qui va te motiver. Parce que quand on le fait là, quand les gens me disent pourquoi tu fais ton concert gratuit, mais je dis, j'aurai quel bon staff avec qui je vais travailler pour qu'on puisse vendre mes tickets. Parce qu'un concert aussi, entrée payant aussi, ça demande 2 fois plus d'efforts. Ça demande 2 fois plus d'efforts parce que je vais faire sortir les tickets, je ne peux pas venir faire sortir 500 tickets, et puis bon, à la base, je vais vendre seulement 100 tickets. Je paie la côté du ticket et je vais encore aller louer tout ce qui est. Tout le matos venu, on va finir tout ça encore. J'ai des dettes encore partout. Tu vois, après événement, tu te retrouves encore avec des crédits. Des crédits et tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je pense ça pas pour un problème. Tu veux travailler, tu viens. Tu ne veux pas travailler, tu me laisses tranquille, tu dégages. Comme je dis, c'est le travail. On prend ça comme mot de fer, mot d'appui parce que c'est tellement intéressant, on a tellement de questions. Vous-même, vous allez laisser les questions en commentaire, il n'y a pas pu poser, mais c'est qu'on aura un acte 2 parce que il y a un truc qui l'a dit, tu veux travailler, tu viens. Tu veux pas travailler, tu me laisses.
Mais moi, je veux, comme vous savez, moi, il cherche toujours le béret. Je suis parti sur son Facebook, j'ai vu, et j'avais reçu une affiche de son concert qui était en août, je ne me souviens pas trop de la date, mais j'ai vu Sao Manaja, et c'est ça, non? Ouais, Des groupes. Non, c'est Sao Manaja et puis la vedette Moïse Lenoir. Merci, la vedette Moïse Lenoir présente. Ouais. Est-ce que c'est Sao Manaja qui est le manager de Moïse Lenoir actuellement? Oui, c'est Sao Manaja. C'est Sao Manaja, le premier frère. D'accord. Voilà, qui brave son courage, Ouais. qui m'apporte soutien et tout. Parce que je mets dans la peau, il est un jeune comme moi, Oui. avec qui on collabore beaucoup. Et beaucoup d'hommes m'ont dit, en tout cas, tu as un manager avec qui tu travailles, c'est quelqu'un qui est courageux. C'est quelqu'un aussi qui ne baisse pas ses gardes. C'est un peu ça. Mais c'est un motivant, c'est un motivateur aussi. C'est quelqu'un qui motive, c'est quelqu'un qui motive. Bien avec peut-être certains qui n'a pas tout le temps, il a eu un incident, après son gala, effectivement. donc je sais que ça va casser moralement et puis il y a eu bonne chance et bon vent, beaucoup de courage. C'est la vie, hein. C'est la vie. Quand un garçon, un vrai garçon, qui n'a pas ramba, c'est qu'il n'est pas garçon. C'est qu'il n'est pas garçon. Forcément, tu dois avoir des rambas pour surmonter ça. Voilà, je dirais aussi à mes vieux Mogons de la commune de Bordeaux de soutenir beaucoup les petits frères. Parce qu'on n'est plus au temps de 2015, on n'est plus au temps de 2016. On est dans une génération, une nouvelle génération. On est dans une nouvelle génération. Il veut, il ne veut pas, on est dans une nouvelle génération. Voilà, parce que apparemment, c'est la nouvelle génération qu'on voit. Moi, bizarrement, si moi, on doit me classer, ma nouvelle génération, concernant Paul Boué et surtout à Dufou, moi, je ne vois pas les 5 premiers. Je ne vois pas mes 5 premiers parce que je n'ai pas baissé les bonjours là. Voilà, parce que c'est ça. Mais on ne dira pas que notre tour tu fais une erreur parce que, mine de rien, si on doit compter parmi les 5 meilleurs DJ de la nouvelle génération, on te pointe là-bas. Ouais. Si on doit compter aussi parmi les 5 faiseurs de sport dans la commune de Port-Boué, les meilleurs 5 artistes, forcément tu seras pointé là-bas. Parce qu'il y a ton travail, il y a ta résilience que tu n'as jamais abandonnée. Il y a aussi, au-delà de tout ça, il y a une image que peut-être tu communiques sans t'en rendre compte. Voilà, parce qu'il y a la motivation aussi, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et aujourd'hui, on voit ça, un truc, on dit peut-être il vient juste chercher l'argent, mais il y a un impact que tu as sur certaines personnes. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui ont su gagner ton respect en fonction de ton travail. Et puis, il m'a ajouté quelque chose. S'il vous plaît, les faiseurs d'événements, là, de l'organisation d'événements, pardonnez. Même faiseurs de matinée, soirée et tout. On a un problème. On a un surtout problème, un sérieux problème. Peut-être moi, je suis dedans, mais comme je suis dans le domaine, je suis un peu exclu. Concernant les 10 jokers, c'est très très compliqué. Un 10 joker qui va s'arrêter de quelle heure jusqu'à une certaine heure. Tu finis ton événement. Mais tu ne reçois pas réellement son dû. Et puis il voit clair dans ce qui s'est passé. Et puis, il n'y a rien qui... Bon, tu vas venir gêner un événement de taille. Et puis, on finit. Et puis, on est dans 20 000. On est dans 30 000. Bon. Tu as été aussi la pièce maîtresse de l'événement. C'est ce qui peut-être actuellement suscite. C'est ce qui actuellement a suscité peut-être une rancœur en nous. Parce que nous sommes nos grands frères. Si aujourd'hui, avant de commencer un événement, j'ai dit donne-moi 100 000, mais donne-moi 150 000. On a toujours le même mot. Petit, c'est pas nous, un grand frère. On sait comment l'événement commence à se faire, comment ça se termine. C'est ce qui nous fatigue. En fait, as-tu le showbiz aussi? Non, c'est ce qui nous fatigue parce que comme il y a deux personnes qui ne sont pas comme moi. Ils ne sont pas artistes en mettant 10 jokers. Oui. Ils sont 10 jokers seulement. Ils prennent ça pour entretenir les familles, payer les maisons, tout. Mais on voit qu'on est payé à des prix qui tombent bâclés même. Moi, je me rappelle qu'un jour, on a fini un concert, une soirée avec tout le monde, où il a reçu 5 000 francs.
C'est mon frère, lui, là, ça m'a dit tout mis. Il va pas te dire, mais tu Mais- le verras plus à ta Ouais, soirée. merci. Tu le verras plus à tes tes événements. événements. Parce que, je vous donne le prix. Et une platine va coûter au moins plus de 350 000. C'est coûteux. C'est coûteux. Je pouvais prendre les 350 000 là, dilapider. Mais je mets ça dans mon matos. Je paye un ordinateur. Je paye ma connexion. Je télécharge mes sons. Je fais ma playlist et tout et tout. Je vais vous donner un plaisir. Parce que, comme je le dis, sans moi, le DJ baffe n'est rien. Oui, oui. C'est ça. C'est ça. Voilà, sans moi, mon truc baffe n'est rien. Oui, oui. Oui. Il n'y a pas son. Il n'y a pas son. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est moi qui véhicule le message. Ouais. C'est moi qui entretiens le public. C'est toi qui dois le mettre dans bon mood. C'est moi qui fais tout. Quand il y a bon mood, c'est là, toi, peut-être ta boisson sort et tout, et tout, et tout. Et puis encore, le problème, c'est que c'est vous qui retenez encore les clients. Les clients, jusqu'à une certaine heure, jusqu'à. Ouais, matin, je vais commencer peut-être un travail à 19h, finir à 4h. Ouais. Ouais. Bon, comme souvent on se retrouve en DJ, on sait comment on fait. Si moi ici DJ, mon frère s'en vient me jouer avec moi, à petit. C'est dans un terrain. Est-ce qu'il sera là? Non, moi c'est ce qui sera là. Moi je dis la vérité. Si tu veux, tu acceptes, tu veux, tu n'acceptes pas. C'est ce qui est le réel problème dans la commune, précisément à Diouf. Sans mentir. Je peux dire que je vais à un événement. Il faut essayer forcément de vouloir l'argent. Mais je dis, nous on est dans le cherchement. Hein. On est dans le cherchement. Sans mentir, on est dans le cherchement. Lui, parce que je ne peux pas venir parce qu'il y a une souffrance qui se fera avant que ça n'aboutisse. Avant que ça n'aboutisse. Vous voyez, il y aura une souffrance là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on fait? On doit payer. Je ne peux pas te dire, viens moi, tu connais ta matinée, pour me donner 6 000. Étant donné que toi-même, tu n'as pas encore eu. C'est un cherchement. Mais quand on finit là, c'est ça là qui est le problème entre nous et puis les faiseurs de matinée, les faiseurs de soirée. C'est ça qui est le problème. Le problème se situe au niveau de quand on finit. Le prix qu'on verse ou le retard pour payer le prix qui n'est pas recevable. Souvent même là, quand ils finissent, ils disparaissent. Ouais. Souvent même ils disparaissent, ça après 2 jours après, ils t'appellent. Pour dire que non, excuse-moi, c'était pas bon. Excuse-moi, c'était pas bon. Tu prends 5 000 francs. Tu prends 10 000 francs. Tu as le besoin, tu as fait comment? C'est pas faux. Tu vas travailler 0-0. Tu vas travailler 0. Tu prends, tu mets sur toi. Quand tu essaies de plaindre, ils disent non, il faut laisser, il faut laisser. Dans le laisser là, toi tu apprends peut-être dans le jargon, excusez-moi, tu apprends le gari, tu as mis dans ta poche. Nous, on a un problème. C'est ça. On a un problème. On vit nos réalités à la maison. Souvent, ta femme est couchée à la maison, ton enfant à la maison. Si papa va y travailler. Ben, mon mari va y travailler. Bon, mon chéri va y travailler. Ouais, et puis viens à la maison. Et puis, quand c'est comme ça, là, elle ne fait que te réconforter. Elle ne fait que, ça va aller. En tout cas, merci à toutes les familles naturellement qui soutiennent qu'on arrive à la maison. Même si on n'est pas en train de quelque chose, tu nous remontes encore le moral. Qui nous donne de quoi encore avoir le courage de ressortir encore de nouveau. C'est bien de soutenir. C'est bien de soutenir nos différents grands frères et nos différents faiseurs de matinée, soirée. C'est vrai. Mais c'est qu'on s'attend à ça là. Aussi, doivent se lancer aussi. Moi, particulièrement, avant-hier, il y a un événement qui est géré, qui était témoin. Qui après 2 jours, on m'appelle. Il me dit non, il a fait 10 points, il a fait 30 ans. On me voit. On va faire 10 000. Un événement où tu t'es saigné. Un événement que je venais, c'était. Bon, bref. Les polices, il ne veut pas parler de ça pour que. Bon. Non, mais en fait, c'est vrai qu'on ne veut pas parler pour pouvoir afficher certaines têtes. On ne veut pas parler pour pouvoir frustrer certaines personnes. Mais c'est une plaie aussi dans le showbiz de Paris. Ça fait. C'est frustrant, ça fait mal. Parce que tu vois que tu laisses ton sommeil. Imagine que. Ils vont payer caché. D'un artiste 500 000. Oui. Ils vont louer solo. 1 million. 1 million. Ils vont faire tout ça. Ils vont mettre boisson. Quand on finit, la dernière personne à qui on pense, c'est le DJ. Ouais. Oui. C'est-à-dire le DJ reste toujours en mage d'abord. Avant que tu passes. Le staff, c'est vrai, le staff va travailler. Le
ça va travailler. Oui. Ils ont fait tout ça. Ils ont fait tout. Mais sans oublier que le DJ aussi, il a La base de 80% de l'événement. Oui, il a réfléchi. Oui, Il a pour trouver l'ambiance. Pour comment faire pour satisfaire la clientèle. Oui. Satisfaire toi-même les organisateurs de ton événement. Oui. Et quand on finit ça, il n'y a rien qui... Le Dieu n'est pas ça. Il faudrait qu'on puisse dire avec grand flag qu'il trouve, comment dire, qu'il trouve une solution à ce truc-là. Il faudrait qu'il remédie à ça. Vous ne pouvez pas trouver les cachets pour les DJ ou pour les managers parce qu'on sait qu'il y a un événement qui se prépare. On connaît comment ça commence, mais on ne peut pas savoir comment ça s'est terminé. Mais néanmoins, quand vous finissez vos événements, si c'est bon, on n'a pas besoin d'attendre. Normalement, même là, le DJ même l'a fini, même de là, mais tu dois finir lui. Souvent, on dit, ah vieux, il faut payer mon transport. En gamme. Il faut payer mon transport, Ouais. il y avait un jour pour toi. C'est un transport combien? Quand il dit non, mais il faut des 100 000. Ah, petit. Ah, petit. 100 000 là, là. Alors, quand tu arrives sur la base, tu dis ok. Tu dis ok, vieux, le complément, mais il vient. Tu te déplaces, il vient. Mais quand tu arrives de l'événement, c'est qui est là par là? Tu t'en trouvé là. Toi, mais tu es choqué. Ouais. Tu vois podium. Tu vois la sonorisation. Le matos. Et quand tu dis, tu demandes, tu dis, bon, c'est 50 000 de moi au vu là. Et puis il m'a dit, c'est beaucoup. Ouais. Pendant qu'il avait la possibilité, il a mis beaucoup d'argent dans son événement. Tu as mis beaucoup d'argent dans l'événement. Mais si tu as mis beaucoup d'argent dans l'événement, que l'ambiance est nulle. C'est que ton événement est nul. Ton événement est nul. Ton événement est nul, c'est tout. Ouais. Sinon, il n'y a rien d'autre à ajouter. Il n'y a rien à ajouter. Il faudrait, comme je dis, je le dirais toujours à nos grands frères, à nos dévanciers, qui trouvent des solutions à cela. Et aussi, ça sera peut-être mon mot de fin, qui aussi il donne la force à tous les petits frères qui viennent de commencer. Soit dans la musique, soit aussi dans l'événementiel, soit aussi dans, comme on dit, être DJ, qu'ils soutiennent. Qui donne la chance à tout le monde. Quand un petit frère te voit, papa, ou bien grand frère, il y a mon événement, même si tu ne peux pas le soutenir financièrement, tu peux faire communication. Ouais. C'est un soutien. On ne demande pas trop. Moi, c'est tout ça. J'ai regardé puis j'ai dit mon événement est gratuit. Je vais faire ma communication. Mais la communication que je demande, c'est que tous mes grands frères, tous mes petits frères puissent faire la communication pour que ça puisse aller. C'est vrai qu'on a un événement le 2 de Moscato Premier, que je salue du passage, qui aussi souhaite un joyeux anniversaire, en tout cas longue vie dans sa carrière. Il donne le rendez-vous le 2 août du côté du pavillon tchétchène. Alors les tickets sont plus de 5 000 francs. Donc petit frère, bonne chance pour la continuité et ça va se faire. Et merci au vieux mobile antivirus qui ne cesse de nous surprendre. Ouais. Voilà, parce que qui ne parle pas beaucoup, mais qui agit. Qui agit beaucoup. En tout cas, merci pour son soutien. Et je rappelle que c'est mon parent artistique de ton événement. Ouais, tu as dit le mois, mais tu n'as pas rappelé sur la date. Tu as dit en août. En août, le 30. Le 30 août. Le 30 août, c'est-à-dire à la fin du mois. mois. Vous clôturez même les vacances. On clôture les vacances. Ouais. Et on prend ça par les pays, quel est le cahier des enfants. C'est très important. En tout cas, je dis merci à Dufoulet. Et je dis merci à Dufoulet de m'avoir permis de m'exprimer. Même si on n'a pas dit tout, on a dit un peu l'essentiel. Voilà, ça a relaté un peu ce qui DJ Moïse Noir vit et comment il a commencé, et comment aujourd'hui il est. En tout cas, merci. Et aussi, je prépare un tout dernier son qui est Amani n'a pas pitié dedans. C'est avec Bilenko, McDeven. Le son sera bien fait. Donc, merci. Et merci de vous abonner sur la page Facebook de Adufoulet Conscient. Merci. TikTok aussi. Adufoulet Conscient. YouTube. Adufoulet Conscient. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur la page de Moïse Lenoir, DJ Moïse Lenoir. Même sur ton Facebook, c'est pas DJ Moïse Lenoir. C'est Ekanza Eman. Ok. C'est mon nom, Ekanza Eman. Okay. Et sur ton TikTok? Ton TikTok, c'est Ekanza aussi. Vous mettez la vedette DJ Moïse. La vedette DJ Moïse Lenoir. Et sur YouTube?
YouTube, c'est Eman, et quand ça Eman. Et Kazema. Ok, vraiment. Donc, à lui donner la force et tout et tout. En tout cas, merci. Merci, c'était le jour musulman. On a ça. On a ça. Comme vous le savez, on a commencé un nouveau, le train en marche. Hein, et merci à tous ceux qui vont soutenir, merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo-là. Comme on le dit chez nous, si c'est pas Dieu, on ne peut jamais dire merci à quelqu'un. Restez concentrés et rendez-vous avec notre prochain invité. Merci encore, Moïse Lenoir. Merci. Et superbement bien, mon ami, il a respecté le oui. Respect, entier. Merci.